C'est parti pour Monday Night Raw. Après cette Elimination Chamber très excitant, très réussi avec un main event digne d'un match de WrestleMania, nous sommes toujours au Canada et c'est toujours le héros du Canada, le héros du peuple qui fait son entrée pour faire soulever la foule. Grosse pop, c'est Sami Zayn qui rentre. Évidemment, il y avait que lui qui aurait pu ouvrir le show. C'est donc normal qu'il l'ouvre et à faire une promo hyper babyface. Il va dire qu'il a reçu énormément de choses pendant tout le week-end et que la première chose qu'il a ressenti, qu'il a envie de dire à l'heure actuelle, c'est qu'il est extrêmement reconnaissant envers la foule, envers le public, envers tous ses fans. Mais ils sont aussi autre chose, c'est qu'ils sont extrêmement coupables d'avoir laissé tomber tout ce monde en perdant face à Roman Reigns. Et tout ça déjà, j'ai déjà mentionné un peu les parallèles entre cette histoire de Sami Zayn et la Bloodline ainsi que l'histoire à la EW avec CM Punk face à Jon Moxley. Il y a énormément de parallèles, beaucoup de choses sont refaites, redites par rapport entre Sami Zayn et CM Punk. Et là pareil, on a exactement les mêmes phrases que Sami Zayn fait, que Punk avait fait à l'époque quand il avait peur, quand il sentait qu'il allait nous laisser tomber en se blessant, etc., etc. Bref, de l'excellent travail de Babyface. De l'excellent travail de Babyface. Je ne sais pas si c'est fait exprès, s'il a fait exprès de s'inspirer du travail de Punk ou si c'est un pur hasard parce que c'est quand même quelque chose de logique pour prendre de la sympathie. Néanmoins, c'est le même système et ça marche extrêmement bien. Et il dit qu'il faut qu'il parle à Kevin Owens, puisque Kevin Owens est intervenu lors de Chamber pour sauver Sami Zayn de son beatdown à la fin du match. Petite chose, c'est que alors qu'il dit il faut que je te parle Kevin, il y a genre 5 secondes avant que la musique de Kevin arrive, c'est toujours la logique de WWE, ça veut dire que Kevin était là, il s'est levé directement, il a fait ok j'y fonce, il tapait un run jusqu'à la scène et il intervient. Bon, on, on commence à adhérer à ça, vu que c'est comme ça toutes les semaines à chaque fois que quelqu'un doit venir sur la scène, qui se fait appeler, qu'il n'y a même pas 5 secondes pour qu'il vienne, c'est pas très réaliste, mais bon, c'est les règles de la WWE, maintenant on doit faire avec, mais il faut quand même soulever que ça fait pas beaucoup de sens, ça fait pas beaucoup de sens, donc soulevons-le quand même. Euh, et Sami va prendre le micro, va dire qu'avant tout il est désolé, mais que ce qu'il veut maintenant c'est juste anéantir la Bloodline. Anéantir la Bloodline, et il n'a pas réussi à le faire à lui tout seul. Kevin Owens n'a pas réussi à le faire tout seul. Et du coup, ce qu'on sentait qu'il allait dire, il veut bosser avec Kevin Owens pour abattre la Bloodline ensemble. Et c'est très juste, c'est une bonne pensée de Sami Zayn, je le trouve très 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 réaliste au micro. Il a du mal à se faire face à Kevin Owens parce qu'il sait qu'il a causé des torts à Kevin Owens par le passé. Les facettes de Kevin Owens sont aussi très justes. On sent qu'il écoute Sami Zayn, mais qu'il n'a pas envie de bosser avec lui. Et c'est ce qu'il va dire tout de suite. Il a fait écoute, je veux pas de ton aide. Ce que j'ai dit à Survivor Series à l'époque, nous deux c'est terminé, je le maintiens. Nous deux c'est terminé. Si je t'ai pas sauvé pour te sauver toi, si je suis venu aider, c'est parce que je voulais pas que ta femme, ton gosse, ton peuple te voit te faire casser la gueule comme moi je me suis fait casser la gueule au Royal Rumble, ou d'ailleurs tu ne m'as pas aidé, alors que tu me voyais sous les yeux. C'est très très juste de la part de Kevin Owens, il y a le passif qui est là, il y a beaucoup d'émotions qui se passent, on a Sami qui est au bord des larmes, Kevin Owens qui on sent qu'il se retient aussi un petit peu. Je veux pas de ton aide, si tu veux de l'aide, demande à ton pote Jay. Et il se barre. Et c'était super, c'est une très bonne ouverture de show, les personnages évoluent de manière fluide, ce n'est pas un banger explosif, on n'annonce pas un match de main event dans cet opener, mais on continue à faire builder tous les pions qui vont mener à WrestleMania, avec peut-être une alliance entre Sami Zayn et Kevin Owens, et le match Cody Rhodes contre Roman Reigns, où tous ces pions-là vont avoir un rôle à jouer important. C'est une bonne ouverture, c'est une bonne... Mais enfin, c'est une bonne ouverture parce que surtout il a suivi quelque chose d'intéressant, c'est que alors que Sami Zayn célèbre aux côtés de son peuple, il se fait attaquer par derrière par Baron Corbin. Le Baron est de retour, il attaque Sami Zayn pour se venger de l'interruption qu'avait fait Sami Zayn la semaine dernière alors qu'il se faisait interviewer dans les coulisses. Donc Corbin prend le micro, il dit je t'avais dit que t'allais te faire battre et tu t'es fait battre, voilà, j'avais raison, c'est comme ça, je suis la seule personne qui a battu Roman Reigns, blablabla, enfin la dernière personne qui a battu Roman Reigns, blablabla. Il fait monter la foule, il prend de la hit, c'est assez sympathique. Adam Pearce, il relève Sami Zayn sur la scène, il officialise un match, c'est excitant, c'est chouette, on a Sami Zayn contre Baron Corbin, comme la semaine dernière on a vu Baron Corbin face à Cody Rhodes, c'est excitant, on veut voir Baron Corbin se faire péter la gueule, et c'est là quand même où on voit la différence de traitement que porte la WWE entre Sami Zayn et Cody Rhodes, même si c'est les deux babyface, les deux héros les plus hot de la compagnie, les plus aimés, il y a une différence de traitement claire, établie, et c'est normal. On a d'un côté Cody Rhodes, un babyface superstar qui écrase la compétition, qui est dominant, un peu ce nouveau John Cena, ce nouveau Hulk Hogan, ce nouveau superstar mis en avant par la compagnie.
Et de l'autre, Sami Zayn, un babyface underdog qui en chie à chaque combat, qui doit se battre avec tout son cœur pour pouvoir remporter un match contre n'importe quelle compétition, en l'occurrence Baron Corbin. Cody Rhodes avait battu Baron Corbin en 2 minutes, Sami Zayn va en chier, va se faire dominer par Baron Corbin qui va l'étaler au sol longtemps, qui va cibler son dos blessé. Sami Zayn va faire un super travail babyface et au bout de 8 minutes et quelques, il va pouvoir lui faire son finisher, son big boot, son hell of a kick de manière surprenante au bout de 8 minutes il me semble, pour remporter la victoire de manière logique. Mais on voit la différence de traitement et c'est chouette. Il ne faut pas que Sami Zayn batte Baron Corbin de la même manière que Cody Rhodes a battu Baron Corbin. Ils ne sont pas sur le même piédestal, c'est l'histoire qui est racontée. Ce ne sont pas les mêmes combattants. Et il nous faut ce genre de babyface de la mid-card, comme je l'ai mentionné, underdog, hyper sympathique, et je pense que Sami Zayn a un avenir radieux à la WWE, dans la mid-card. Dans la mid-card. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il est ici à sa place, et franchement, c'est un des meilleurs babyface de la mid-card de ces dernières années. Vraiment l'un des meilleurs. De la décennie, il doit être dans le top 3, je pense. En termes de sympathie naturelle qui se dégage, dans la mid-card, il est dans le top 3 ou dans le top 5. C'est vraiment un super élément. Donc, il n'y a pas de blasphème, de mal à voir ça. C'est génial, c'est génial. Donc, c'était encore une fois une super ouverture. Gros big up à Sami Zayn, à Kevin Owens et aussi à Baron Corbin qui a fait un très bon travail de heel.